Cette association, qui est située dans le 20e arrondissement, dont je suis élue, a pour objet de travailler avec, et j'insiste sur avec, les personnes à la rue, et en particulier celles qui cumulent toutes les discriminations, toutes les précarités et toutes les violences, les personnes prostituées et les travailleuses du sexe. Elle mène pour ce faire des actions de défense et de promotion de leurs droits et de leur dignité, des actions de santé communautaire, en associant les personnes concernées, type prévention de VIH, hépatite et MST, et enfin des actions aussi d'insertion dans le domaine de la santé, de la vie familiale, de la vie sociale et de la vie professionnelle, et aussi pour l'obtention de papiers. Elle mène enfin une action de lutte contre la traite des êtres humains. Alors, je tiens aujourd'hui, au nom de mon groupe, à saluer l'action de cette association qui joue un rôle, le Bus des femmes, qui joue un rôle vital auprès de ces personnes prostituées et travailleuses du sexe, et qui travaille dans une approche d'insertion au droit commun, de formation, de non-jugement, cette approche étant essentielle, rare et précieuse vis-à-vis de personnes stigmatisées de toutes parts. Elle joue un rôle essentiel dans le paysage parisien, car elle est la seule, avec Médecins du Monde et son Lotus Bus, à le faire, alors que les besoins sont immenses. J'insiste sur le fait que si le Bus des femmes n'avait pas été là pendant le confinement et jusqu'à maintenant avec le couvre-feu, beaucoup de femmes seraient aujourd'hui mortes. Elles seraient mortes de précarité, elles seraient mortes de violence, elles seraient mortes d'absence totale de regard sur leur situation de clandestinité imposée. En écho au beau slogan du 8 mars « Regarde-moi », je vous invite à les regarder, à les écouter et surtout à ne pas les lâcher. L'année, vous l'aurez compris, a été très difficile pour les usagères de l'association et pour l'association elle-même. La situation financière de l'association, le Bus des femmes, est en difficulté. Elle s'améliore, mais nous savons que nous n'en avons pas fini des difficultés, notamment en lien avec la crise sanitaire. Il faudrait donc plus de subventions dans cette année très difficile, et que la ville et ses élus pèsent de tout leur poids, notamment pour convaincre l'État de s'engager financièrement sur la réduction des risques, pour convaincre l'État de l'efficacité de cette approche de réduction des risques, qui est seule en mesure de répondre à la réalité de terrain telle qu'elle est et de sauver des vies. Je vous remercie.